Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures. Les postos, il y a beaucoup à dire. Le clan Kylian Mbappé qui continue de discuter avec le Real Madrid et avec Florentino Pérez en personne, tâtant le terrain pour une arrivée au Real Madrid. 4 conditions ont été dévoilées pour un tel transfert. Alors, le clan Mbappé est fort, hein. Il donne des conditions au Paris Saint-Germain pour rester et il donne des conditions au Real pour être transféré au Real. Mais je ne pense pas que tu as l'étoffe très clairement et le pouvoir de donner des ordres à Florentino Pérez. Florentino Pérez est le plus grand dirigeant du monde et peut-être le plus grand dirigeant de l'histoire du football. Très clairement, ce qu'il a fait avec le Real Madrid est assez exceptionnel. Alors Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois en position de force pour son avenir. Sa récente prolongation de seulement 2 ans et non 3 comme annoncé dans un premier temps lui permet de mettre son avenir sur le devant de la scène dès la fin de l'actuelle saison. Peu importe ce qu'il se passera en Ligue des Champions, l'attaquant du Paris Saint-Germain a démontré lors de cette Coupe du Monde 2022 qu'il était de la trempe des grands de la planète football. Ses performances ont même relancé les supputations sur la suite de sa carrière, lui qui est en train de battre tous les records possibles avec son club ou son équipe nationale, plusieurs fois repoussé par Mbappé et son clan. Le Real Madrid ne désespère pas de récupérer un jour l'actuel attaquant du Paris Saint-Germain. Pour cela, il est en contact permanent avec l'entourage de Mbappé et notamment sa mère qui gère ses intérêts. Ce serait plus sa mère qui gère ses intérêts que son père, même si son père est quand même un conseiller important. Alors, ainsi, 2 journaux, El Nacional et Dario Gol, annoncent que les échanges existent toujours entre le clan Mbappé et le Real Madrid et qu'une éventuelle arrivée du numéro 7 du Paris Saint-Germain en Espagne est toujours discutée. L'occasion pour la mère du joueur de mettre les choses au clair. Si un jour son fils envisage de rejoindre la Maison Blanche, le Real Madrid, ce sera à ses conditions, aux conditions de Kylian Mbappé. Donc déjà, très clairement, il menace en gros Pérez. C'est nous qui décidons et pas toi, très clairement. Mais je ne pense pas que Pérez se laissera faire, très clairement. Et les principales conditions sont au nombre de 4, expliquent les médias espagnols. Il y a tout d'abord la question du salaire, à savoir qu'à 24 ans, Mbappé n'acceptera pas la moindre baisse sur les 50 millions d'euros nets par saison qu'il touche actuellement avec le Paris Saint-Germain. Même si quasiment personne n'a les moyens que peut mettre l'émir du Qatar. Le Real va devoir montrer qu'il tient à tout prix à séduire Kylian Mbappé, mais admettons que très clairement Pérez a les sous, va-t-il mettre sur un seul joueur? Je ne sais pas, surtout un joueur qui lui a mis devant. Et en plus de ça, quand Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain en mai dernier, on nous a expliqué, toute la presse française, espagnole, anglaise, allemande, italienne, nous a expliqué que le Real Madrid et l'offre du Real Madrid était supérieure à celle du Paris Saint-Germain, que le Real proposait plus. Est-ce vrai? Est-ce faux? Pérez n'a jamais démenti cette information. Donc peut-être que c'est vrai. Et peut-être que Pérez a les moyens de payer le salaire de Kylian Mbappé. Et avec ce salaire va aussi la deuxième condition, à savoir qu'il soit la tête d'affiche et la plus grande star du vestiaire madrilène. Le fait de devoir partager la vedette, notamment avec peut-être Karim Benzema en équipe de France, a beaucoup dérangé l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui tient à mettre les choses au clair à ce niveau. Troisième condition, elle aussi réalisable a priori, ce serait que le petit frère de Kylian, Ethan, ait également une place réservée au sein de l'académie des jeunes pousses du Real Madrid. Même si les places y sont très chères. Ethan Mbappé ne démérite pas sur ses qualités individuelles, entrevues lors des entraînements ou des matchs de jeunes du Paris Saint-Germain ou des matchs amicaux pendant la Coupe du Monde du Paris Saint-Germain. La dernière condition risque toutefois d'être très clairement compliquée, car KM7 rêverait d'être entraîné un jour par Zinedine Zidane, que ce soit au Real ou au Paris Saint-Germain. Le joueur actuellement au PSG est clair, si Carlo Ancelotti a tout son respect, il estime que seul Zinedine Zidane pourrait encore le faire progresser sur différents aspects. Cette doublette française lui permettrait également d'asseoir son autorité sur le vestiaire et conforterait son statut de leader, ce qui n'est pas rien dans un club habitué à gagner tous les ans comme le Real Madrid. Des exigences et des discussions qui se basent sur le principe très théorique d'un retour de flamme de la part du président du Real, Florentino Pérez. Ce dernier, échaudé par les derniers étés, par les derniers mercatos, est pour le moment très prudent sur le sujet, même s'il s'entend bien en privé ne pas s'avouer définitivement vaincu, notamment après la Coupe du Monde réalisée par Kylian Mbappé. On sait très bien que Pérez va revenir à la charge. Maintenant, c'est de savoir quand. 2023, 2024 ? Très clairement, pour Pérez, la meilleure solution serait d'attendre 2024. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, très clairement, Benzema sera sur la fin, très clairement, au Real Madrid.
Si Mbappé va au Real Madrid, Haaland ne viendra pas au Real Madrid. Et là, très clairement, le PSG devra tout faire pour avoir Haaland. Mbappé, lui, quoi qu'il en soit, il sera gagnant parce qu'il touche un salaire énormissime au Paris Saint-Germain. Neymar, on ne sait pas ce qu'il va devenir très clairement. Messi sera sur la fin aussi. Mbappé, je ne pense pas qu'il activera sa dernière année en option, surtout que si le Paris Saint-Germain continue à manager comme ça, quoi qu'il en soit, le PSG va devoir faire un très gros mercato d'été, l'été prochain, quoi qu'il en soit. Fair play financier ou pas. De toute façon, est-ce que le fair play financier peut encore exister? Quand tu vois qu'un Enzo Fernandez vaut maintenant 127 millions d'euros, alors qu'il était inconnu au bataillon il y a encore quelques semaines, même s'il avait fait un bon match contre le Paris Saint-Germain, très clairement, maintenant, les joueurs sont surestimés, très clairement. Très clairement. Maintenant, un joueur normal, ça vaut minimum 50 à 60 millions d'euros. Un joueur qui a un petit peu un bon niveau, c'est 60 millions d'euros minimum. Je ne pense pas que Pérez va payer l'énorme transfert de Mbappé plus le salaire au-dessus du Paris Saint-Germain. Ce serait vraiment, on va dire, une faute professionnelle de la part de Pérez. Et Pérez fait très rarement des fautes professionnelles. Moi, je pense que Pérez va attendre 2024 pour avoir Mbappé. Pourquoi? Parce que Mbappé sera en fin de contrat en 2024. En plus de ça, ce serait un transfert gratuit, mais quoi qu'il en soit, il y aura la prime à la signature. Donc je ne vois pas Pérez faire une offre cet été au PSG pour en plus payer le transfert, en plus payer le salaire supérieur au PSG et en plus de ça, la prime à la signature. Quoique quand tu fais un transfert, tu n'as pas besoin de donner de la prime à la signature. Et des fois, même quand ils arrivent libres, les joueurs, il y a des fois, il n'y a pas de prime à la signature. Mais très clairement, je pense que Pérez est très pragmatique, très intelligent, très compétent, et je pense qu'il attendra très clairement l'été 2024. Et je pense que Mbappé restera jusqu'à l'été 2024 avec le Paris Saint-Germain. À moins que le Real Madrid le veut tout de suite, très clairement. On verra ce qui se passera en deuxième partie de saison. On verra jusqu'où ira le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est sûr que si le Real se fait éliminer en huitième ou en quart, ça va pas être apprécié du côté de Pérez. Même en demi, ce sera acceptable, mais voilà, pas terrible. Très clairement, pas terrible. Pour Pérez, lui, tous les ans, c'est la Ligue des Champions. Et en plus, là, cette année, ce serait l'occasion de gagner la 15e Ligue des Champions de l'histoire du Real Madrid. Donc très clairement, les joueurs ont intérêt d'être au niveau. Et on voit s'il y a un manque offensif, très clairement, il va attaquer. Haaland, clause libératoire de 150 millions d'euros dans 1 an et demi. Et peut-être Mbappé cet été ou Mbappé gratuitement l'été prochain. Quoi qu'il en soit, Mbappé avait posé des conditions aussi au Paris Saint-Germain, comme quoi il voulait Zidane en tant que coach, qu'il voulait aussi que Paris vire Neymar et qu'ils achètent un très grand attaquant du style Harry Kane ou du style Erling Haaland. Mais bon, Erling Haaland ne jouera jamais avec Mbappé. Mais Harry Kane, c'est possible. Très clairement, Harry Kane, c'est possible. Donc je pense que la balle est dans le camp du PSG et aussi dans le camp du Real Madrid. Si le PSG manage comme un grand club, il y a de fortes chances que Mbappé peut-être active son année en option. Mais si le PSG continue à se faire ridiculiser en Ligue des Champions encore une fois cette saison, Mbappé va se poser des questions très clairement. Et avec le mercato raté l'été dernier, si en plus Paris rate encore son mercato d'hiver et en plus son mercato d'été prochain, là je pense que Mbappé en 2024 c'est terminé, voire même 2023. Voilà, très clairement. Mais très clairement, ce qui va se passer en Ligue des Champions sera précurseur de ce que veut Mbappé très clairement. Voilà. Et surtout, je pense pas que Paris veut laisser partir Mbappé gratuitement, aussi riche soit-il. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.